Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Aujourd'hui on est le 28 décembre au moment où je vous filme cette vidéo et je me suis dit que c'était le bon moment de vous faire le bilan de mon année 2021. Parce que oui, 2021 c'est bientôt fini en espérant que 2022 sera beaucoup mieux. Donc je me suis dit que ça serait mieux de vous faire ce bilan en vidéo. Habituellement je fais des bilans chaque mois sous un post Instagram et puis j'ai voulu changer, je me suis dit que ce serait beaucoup plus sympa en vidéo. Donc nous y voilà. Je vais aborder différentes sections, donc je vais parler des différents événements qui ont marqué mon année 2021, quels étaient mes objectifs, comment ça se passe au niveau de l'entrepreneuriat et quels sont mes nouveaux objectifs pour l'année 2022. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne parce qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos concernant le Canada, puisque ceux qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis actuellement en PVT au Canada avec mon chéri Axel depuis le 4 novembre 2021. On y est pour 2 ans, donc on va partager beaucoup de vlogs mais aussi du contenu concernant le Canada, et j'ai partagé également toutes les informations concernant le permis vacances travail, donc le PVT. Je t'invite également à nous suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, c'est là où est-ce qu'on est le plus actif. Et puis on va commencer, c'est parti. Tout d'abord, quels sont les événements qui ont marqué mon année 2021? Le premier événement, ça s'est passé en mars 2021 où j'ai quitté l'entreprise Auchan dans laquelle je travaillais depuis 7 mois en tant qu'employée de grande distribution pour me lancer dans l'entrepreneuriat et me lancer à 100% dans la création de mon entreprise et de mon projet, où j'ai été accompagnée avec Axel. Ensuite, mon deuxième événement, ça a été au mois de mai, où il y a eu 2 choses. Axel a quitté lui aussi son emploi en intérim pour m'aider à 100% aussi pour la construction de ce projet, et c'est à ce moment-là où j'ai lancé le compte Instagram Imaginons l'Horizon. En juillet, c'est là où j'ai officiellement lancé l'entreprise Imaginons l'Horizon, donc qui est une entreprise de travel planner. Et enfin, il y a eu différents événements liés au Canada. Au mois d'août, Axel a eu une offre d'emploi pour travailler en tant que cueilleur de pommes au Canada. Tout s'est enchaîné pour le Canada à partir de la fin de l'été en fait. En septembre, il est parti pour le Canada et au mois de novembre, je suis arrivée au Canada et maintenant, en décembre, nous y sommes! Oui! Ce qui fait qu'à la fin de l'année 2021, je me retrouve en fait avec 2 projets à gérer. Donc il y a d'un côté l'entreprise Imaginons l'Horizon et de l'autre côté notre aventure au Canada en PVT. Le PVT, c'est pas un projet qu'on avait depuis août 2021, au contraire c'était un projet qu'on avait depuis octobre 2019, mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir le replay de mon live Instagram que j'avais fait en novembre à ce propos pour savoir vraiment tout le pourquoi du comment de notre aventure et notre départ au Canada. Et en fait c'était un petit peu compliqué, surtout au niveau des sous-sous, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un projet comme ça quand même il faut un minimum... Pardon. Il faut un minimum le préparer au niveau financier, et donc je vais aborder la partie des objectifs que je m'étais fixé au niveau de 2021. Il y a eu plusieurs objectifs. Le premier, c'était de enfin réussir à me lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui est chose faite, puisque le plus dur, c'est au final, c'est pas en soi quand on y est, c'est de se lancer. C'est comme se lancer dans une aventure PVT. C'est le plus dur, c'est de sauter le pas, de franchir, et après une fois qu'on y est, c'est bon. Ensuite, mon deuxième objectif, c'était d'enfin pouvoir aller au Canada, ce qui est chose faite, et de pouvoir avoir mon PVT puisque j'ai pu l'obtenir fin octobre 2021 alors qu'Axel avait le sien depuis mars 2020, donc je suis vraiment très contente, mais je l'ai eu dans des conditions exceptionnelles. Si vous voulez plus d'infos, encore une fois, allez voir le replay. Ensuite, un de mes autres objectifs était de voyager un peu plus souvent, puisque j'ai pas fait énormément de voyages depuis mes 18 ans. Je suis allée 5 jours à Londres, je suis allée quelques jours en Allemagne à Munich, je suis allée également quelques jours à Rome, j'ai fait quelques voyages scolaires en Italie, et mon plus gros voyage ça a été la Nouvelle-Zélande lorsque je suis partie en stage, je vais y arriver, en stage 4 mois. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai trouvé mon stage, comment j'ai fait, comment ça s'est passé, dites-le moi en commentaire parce que
J'hésite vraiment à faire une vidéo dessus parce que j'ai beaucoup d'informations à partager sur ce stage et c'est une aventure qui m'a marquée, qui a changé tout le reste de ma vie. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresserait. J'ai voyagé un petit peu plus cette année, on a fait différentes escapades en France, que ce soit des week-ends ou même en semaine, donc on est vraiment content là-dessus. On a surtout fait ce qu'on appelle des micro-aventures, donc on est parti autour de chez nous, on a vraiment essayé de découvrir un peu plus notre région, notre département. On est de l'Hérault, donc on voulait découvrir un peu plus chez nous. On a découvert par exemple qu'il y avait un endroit qui s'appelait le Canyon du Diable. On a découvert un peu plus les calanques du côté de Marseille. On a été aussi en Corse, voilà, on a fait différents voyages. On a découvert un autre département aussi qui s'appelle l'Ain, qui est un département qu'on vous recommande énormément si vous adorez les cascades comme nous. On a fait de plus en plus de petits voyages et puis là, avec notre arrivée au Canada, on multiplie les petites escapades chaque week-end puisque la semaine on travaille dans une entreprise, donc dans une usine. On voyage vraiment de plus en plus et c'était l'un de mes objectifs qui me tenait le plus à cœur parce que j'adore voyager. Bon, qui n'aime pas voyager, j'ai envie de dire. Mon objectif également, ça a été un peu plus personnel aussi, c'était de continuer à faire mon sport 3 fois par semaine. C'était un objectif atteint jusqu'à ce que j'arrive au Canada. J'ai un peu perdu le sport, j'ai du mal à le caler. Mais bon, d'ici je pense l'année 2022, je vais réussir à reprendre mon rythme et à refaire mes séances parce que je vous avoue que ça me rend beaucoup. Par contre, il y a eu des objectifs que je n'ai pas atteints et qui vont me permettre d'enchaîner avec la prochaine rubrique. J'avais comme objectif, donc comme j'ai lancé mon entreprise, d'avoir mes premiers clients et de dégager mon premier chiffre d'affaires. Ce qui n'a pas été le cas. Je pense avoir trouvé les raisons du pourquoi, du comment et ce qui m'emmène en fait à la prochaine rubrique qui est l'entrepreneuriat. Pour ceux qui arrivent également sur cette vidéo, je me suis lancée en tant que travel planner, donc conseillère en organisation de voyages sur mesure, où j'aide les voyageurs en quête d'aventure à organiser leur road trip à travers le monde. C'est-à-dire que vous me confiez votre destination, vos envies, votre budget, vos dates de voyage, voilà, tout ce que vous souhaitez faire. Et moi je m'occupais d'organiser votre voyage, de rechercher les vols, hébergement, transport, je confectionnais un itinéraire sur mesure et le tout était regroupé dans un carnet de voyage personnalisé. L'entreprise a officiellement, donc comme je vous l'ai dit, commencé en juillet 2021 et j'ai compté à partir de là mes différents mois de lancement. Les mois ont passé et je n'ai dégagé aucun chiffre d'affaires et je n'ai eu aucun client. L'une des premières raisons, je pense, a été pourquoi je n'ai pas eu de clients, ce qui fait que en fait je me suis lancée le 1er juillet 2021. En juillet, les personnes ont pour la grande majorité déjà réservé leurs vacances, ont déjà prévu leurs vacances, ce qui fait qu'en fait j'arrivais trop tard sur ce marché-là. Mais en fait il y avait une seule raison pour laquelle je me suis lancée en juillet, c'est que c'était pour bénéficier d'une réduction des cotisations sociales et ça se faisait par trimestre. Et donc la réduction commençait à partir du 1er juillet 2021, donc c'est pour ça que je me suis lancée à ce moment-là. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas eu de clients. La deuxième raison, je pense que l'étude que j'ai faite de ma clientèle et la proposition de service que j'ai faite de l'autre côté, ça matchait pas. Je pense que du coup, j'ai du mal étudier ma clientèle ou alors j'ai pas proposé une prestation de service et notamment des tarifs qui ont été adaptés à ma clientèle. Je pense que la clientèle, je l'avais bien étudiée, j'avais bien étudié mon marché, mais les tarifs n'étaient pas en adéquation avec elle. Je regardais pourtant mes concurrents, mes tarifs étaient, je pense, assez en adéquation avec le marché, ils étaient voilà, alignés en fait avec mes concurrents, mais je pense qu'en fait ces prix ne correspondaient pas à la clientèle que je visais. Troisième raison pour laquelle je pense que je n'ai pas eu de clients, c'est que je pense que je n'inspirais pas confiance. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui ne partage que très peu en fait sa vie, je suis quelqu'un de plutôt réservé. Les personnes qui me suivaient sur mon réseau, enfin mon compte privé Instagram et qui me suivent maintenant sur mon compte public, donc Imaginons l'horizon, ont dû voir que je partageais un peu plus de ma vie. Mais quand j'étais sur mon compte privé, en fait je partageais très peu de choses parce que j'ai plutôt tendance à me protéger et à protéger ma vie des réseaux sociaux. Je vous partage en fait que quelques moments de ma vie, par exemple quand je suis au Canada, quand il neige, là où est-ce qu'on mange, ce sont des choses que j'apprécie partager. Mais par contre, il est vrai que je continuerai à vous partager très peu de choses contrairement de ma vie privée, notamment ma vie avec Axel et mon couple, parce que je tiens à le garder privé et à le protéger. Et je ne partagerai aussi jamais
ma famille. Ça, c'est quelque chose que je ne voudrais jamais vous partager. J'ai envie quand même de vous intégrer un peu plus dans ma vie, dans ce que je veux vous partager, donc dans mon quotidien quand même au Canada, mais avec parcimonie. J'ai envie en fait de vous partager mon expérience parce que c'est une expérience tout à fait extraordinaire d'être en PVT au Canada, mais j'essaye encore de jauger ce que je peux vous partager, ce que j'ai envie de vous partager et ce que je ne veux pas et que je ne peux pas vous partager. Donc j'essaye encore de trouver un peu l'équilibre sur ce que je peux partager ou pas, sachant que je l'ai compris très récemment qu'il est vrai que quand on partage beaucoup de choses avec sa communauté, ça tisse un lien de confiance, ça tisse un lien de proximité, et c'est vrai que je pense que j'ai manqué de ce lien en fait avec les personnes qui me suivent actuellement, mais j'aimerais vraiment que ce lien en fait se crée, qu'on ait vraiment un lien de confiance. Je tends encore à trouver mon équilibre. Pas contre vous, j'ai toujours été comme ça, c'est ma nature. Je suis pas quelqu'un qui partage beaucoup habituellement, qui garde beaucoup de choses secrètes. Sachez que j'ai envie de vous partager ma vie au Canada. C'est pas une habitude que j'ai de partager ma vie, mais j'adore en tout cas vous partager mes petites escapades et j'espère que vous comprenez pourquoi je partage pas beaucoup de choses et voilà. Au vu de ces différentes raisons et du fait que donc, je n'ai pas réussi à avoir un client ni même de chiffre d'affaires, depuis mon arrivée au Canada en fait j'ai pris beaucoup de recul, je me suis beaucoup posé de questions et ça m'a pris du temps, surtout grâce à Axel qu'on a réussi à trouver les raisons pour lesquels on n'a pas réussi en fait, ou on pense au moins à ne pas avoir réussi à avoir des clients. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de continuer mon activité de travel planner? Pourquoi je me suis posé cette question? C'est parce que depuis que je suis arrivée au Canada, j'avais un second projet qui me trottait en tête. Et quand j'ai comparé les deux projets, je me suis rendu compte que le deuxième me faisait plus vibrer, je sentais que j'avais beaucoup plus de choses à partager. Je vous avoue que depuis que je suis au Canada, même un petit peu avant, je crois que je partage plus trop de contenu, notamment sur Instagram lié au travel planner, parce que je n'en avais plus l'envie. Et je suis quelqu'un de très, comment est-ce qu'on dit, de très expressif. Donc si je faisais un reel sur le travel planner, comme, je sais pas moi, des conseils pour trouver un bon hébergement, comme je suis quelqu'un de très expressif, ça serait vu. Et je n'ai pas envie en fait, je n'avais pas envie. Et donc je me suis posé la question vraiment, est-ce que j'ai envie de continuer? Et ma réponse en fait, ça a été dur à l'admettre vraiment parce que quand on investit de l'argent, on investit du temps, on investit de l'argent aussi dans une formation auprès d'une avocate pour rédiger tes conditions générales de vente, tes mentions légales, dans des logiciels notamment Canva pour faire tes visuels sur Instagram, dans un hébergement web, dans une graphiste. Ce sont des frais en fait que tu dois et que tu veux rentabiliser, et le fait de se dire stop, j'arrête cette activité, je vous avoue que ça a été dur un peu à admettre au début, mais après en fait c'est apparu comme une évidence. À l'origine, le second projet devait être complémentaire à l'activité du travel planner, mais plus ça avançait dans la construction de ce second projet et plus je me disais que l'activité de travel planner au final ils n'allaient pas être complémentaires, ça allait être soit l'un soit l'autre. Par conséquent, je vous annonce que je mets en stand-by l'activité de travel planner pour une durée indéterminée. Je ne vous dis pas que ça reprendra un jour et je ne vous dis pas non plus que ça ne reprendra pas un jour. Je vous dis simplement que pour le moment mes prestations de travel planner s'arrêtent, sont en stand-by pour me consacrer à 100% au nouveau projet. Je vous avoue que ça me fait vraiment ça me fait du bien en fait de vous annoncer ça parce que c'est quelque chose que je cachais et que j'avais peur en fait de dire, mais je me sens en accord avec moi-même et avec cette décision. Il est temps pour moi de vous annoncer le nouveau projet. C'est un projet que j'ai vraiment envie de construire avec vous. Donc ce projet, c'est que je me lance en tant que coach pour aider les jeunes actifs à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT et grâce à un accompagnement de ma part. Pour ceux il y en a très peu qui le savaient, mais l'année dernière j'avais ouvert un blog et un compte Instagram qui s'appelait Dans ma valise jaune et où je partageais en fait mes conseils pour trouver un stage à l'étranger et où je partageais mon expérience en Nouvelle-Zélande. Et je savais que je voulais développer une activité
et je voulais aider les personnes à partir vivre, faire un stage à l'étranger. Et comme là on est en PVT au Canada, j'ai envie d'aider les gens en fait, et notamment les jeunes comme moi et comme Axel, à partir vivre une expérience en PVT, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Quand j'en parle autour de moi, il y en a très peu qui connaissent le PVT, et quand je leur en parle, ils se disent mais c'est super cool, c'est vraiment incroyable, mais il y a toujours des freins. Et moi en fait, j'aimerais aider ces personnes qui ont des freins à oser vivre cette expérience, à oser sauter le pas et à profiter de sa de jeunesse. C'est maintenant ou jamais qu'on franchit le pas, c'est maintenant ou jamais avant d'entrer dans ta vie de salarié, c'est maintenant ou jamais avant d'acheter ta maison, avoir ton petit chien, avant de te marier, avant d'avoir tes enfants. C'est maintenant que tu dois vivre ta vie. C'est maintenant que tu dois partir à l'étranger et que tu dois vivre des expériences que tu ne vivras pas quand tu auras 40 ans. Parce que le PVT, c'est une expérience que tu peux vivre de 18 à 30 ans, voire jusqu'à tes 35 ans, mais seulement pour 3 pays. Si tu veux avoir plus d'informations sur le PVT, j'ai fait une vidéo récemment que je te mets en haut dans le petit i si ça t'intéresse, où je te dis toutes les informations dessus. Et voilà, je pense que vous avez pu le voir, là j'ai beaucoup de choses à vous partager, je suis très investie et très impliquée dans ce projet. J'espère qu'il vous plaît et qu'il résonne en vous. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de construire avec vous, la manière dont vous voulez être accompagné. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Quels sont les freins que vous pourriez avoir pour vous lancer dans le PVT? Vraiment, c'est quelque chose que je veux construire avec vous. Je suis vraiment très contente de ce projet. Du coup, avec Axel, on s'est dit qu'on allait réinvestir dans une formation parce qu'on a compris qu'on avait besoin d'aide. C'est dur parfois à admettre, j'ai des difficultés pour admettre que j'ai besoin de me faire aider. On n'a pas envie en fait de refaire les mêmes erreurs. J'avais vraiment envie que mon projet de Sharpreneur marche, mais là j'ai encore plus envie que le projet de coaching marche à 1000%. On sait qu'on a des compétences et qu'on a des capacités, on sait se rendre visible, on sait faire du bon contenu, mais notre gros problème c'est qu'on n'arrive pas en fait à transformer les personnes qui nous voient en fait en clients. Ça c'est notre gros problème et j'ai vraiment pas envie que ça se reproduise avec le coaching, donc on s'est dit que le mieux ce serait de se faire aider. On pense qu'on a pris la bonne décision parce que avec la personne qui nous forme, on a une autre approche et ça nous oblige vraiment à réfléchir beaucoup plus. Je vous avoue qu'on a fait que 2 modules et avec ces 2 modules, on s'est pris la tête, mais en faire un module, le module il doit durer quoi, 1 heure, mais on reste toute la matinée, donc on se lève à 6 h du matin, on commence le module à 6 h 30, à midi, non peut-être aller à 10 h 30, 11 h, on vient de le terminer. Je vous avoue que on n'avait jamais eu cette sensation avant d'avoir le cerveau mais vraiment en ébullition et de se creuser les méninges pour se dire ok, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment que ça marche en fait, vraiment. Tout ça pour vous dire que on lance un nouveau projet de coaching, voilà. Au final, vous avez pu voir que cette année a été riche en rebondissements. L'année 2021, c'est une année qui avait plutôt bien commencé. Le milieu, c'était... voilà. Et la fin d'année, c'est plutôt explosif. Je vous avoue, on aurait vraiment apprécié être à New York pour concrétiser cette année et la commencer en folie l'année 2022. Mais bon, c'est pas grave, hein. Franchement, on n'est pas à plaindre. On est déjà au Canada, on est en PVT, on a un travail, on a un toit, on est en bonne santé. Donc voilà, ça aurait été juste, vous savez, la cherry on the cake, donc la cerise sur le gâteau. Donc je vais conclure cette vidéo avec mes objectifs 2022. Le premier objectif, ce serait de pouvoir lancer donc les prestations de coaching dans le courant trimestre 2022. On verra si ça va être possible ou pas. C'est un objectif qu'on se fixe. On a un peu levé le pied, je vous avoue, dessus parce qu'on aimerait profiter à 100% quand même de notre semaine de vacances. Mais c'est notre objectif de réussir à lancer ce service de coaching. Ensuite, mon deuxième objectif, ce serait de développer davantage le format vidéo et notamment ma chaîne YouTube. Je me suis vraiment rendu compte grâce au vlog en Corse que, mais je vous jure, j'adore filmer en fait ce qu'on fait, mais uniquement en voyage. Pas dans la vie, vous savez, face to face, mais en fait j'adore surtout le format vidéo. Je sens que je peux plus exprimer qui je suis, je peux plus m'exprimer en fait et mes messages passent mieux, j'ai l'impression, quand ça passe en vidéo. Par exemple les Reels, j'avais l'impression que déjà c'était un autre moyen pour moi d'exprimer qui j'étais, d'exprimer ma personnalité et ça marchait plutôt bien, j'avais l'impression. Donc j'ai envie que vraiment la chaîne YouTube se développe.
un mix entre vlog et vidéo comme celle-ci face caméra où je vous raconte quelques anecdotes, où je vous donne des informations concernant le PVT ou autres informations, autres vidéos vous m'aurez demandé. Mais voilà, l'objectif serait vraiment de développer cette chaîne YouTube et je compte sur vous pour m'aider à faire ce développement. Ensuite, j'aimerais profiter de mon PVT quand même, ça serait bien, au Canada et découvrir vraiment davantage le Canada. Ça faisait 2 ans qu'on en rêvait et ça y est, on y est. Donc pour le moment, on est dans la province du Québec, on est à Montréal. Mais dans le courant de l'année, on va aller dans une autre province. On vous dit pas encore parce que notre itinéraire, il est pas du tout fait pour vous dire. On a juste vaguement des idées, mais c'est pas du tout défini. On aimerait vraiment beaucoup découvrir le Canada un peu plus l'année prochaine, donc en 2022. Genre l'année prochaine, c'est dans quelques jours, vous vous rendez compte? L'autre objectif, ce serait de réussir à trouver un équilibre entre l'activité de coaching, nos différents jobs saisonniers, notre aventure au Canada et notre vie privée. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est vraiment l'objectif de réussir à combiner tout ça. Je suis sûre qu'on peut y arriver et qu'on va réussir à trouver cet équilibre. Ça, c'est mon objectif. On se retrouvera l'année prochaine pour vérifier s'il a été retenu ou pas. Et enfin, dernier objectif qui est plutôt personnel, ce serait que j'ai réussi à gérer mon stress parce que je suis quelqu'un de très stressé depuis que je suis petite. Je vous avoue que le nouveau projet, le niveau de stress, voilà, augmente, mais comme on y va un peu plus doucement et qu'on y va d'une autre façon, ça passe un peu mieux. Et aussi j'aimerais enfin réussir à prendre confiance en moi parce que mine de rien on fait quand même des choses chouettes mais on n'est pas capable soi-même de s'en rendre compte, vous voyez. Donc ça serait cool quand même qu'au lieu que ce soit les autres qui te le disent ouais mais ça c'est super ce que t'as fait, ben que soit moi-même en fait qui me le disent et que je prenne enfin confiance en moi parce que bah, mine de rien lancer une entreprise c'est pas rien, sauter le pas de l'entrepreneuriat c'est pas rien, partir en PVT au Canada c'est pas rien non plus, c'est déjà bien. Donc voilà, c'était tout pour ce bilan 2021, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi vous quel est le bilan de votre année 2021 en commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne.